Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans notre magnifique processus, tout est un processus. 28 jours pour débuter le nettoyage, le ménage dans nos croyances financières. Eh bien, nous avons complété les 28 jours. Alors, je vais juste vous rappeler rapidement ce que nous avons expérimenté ensemble. Donc, nous avons passé 7 jours pour apprendre à associer des sentiments agréables à notre argent. Parce que l'objectif, c'est ça. Tout ce qui est à l'extérieur de moi, j'ai une relation avec. Donc, ce qui est à l'extérieur de moi a un impact sur moi. Alors, ça me fait réagir d'une certaine façon. Et si cela me vide de mon énergie, ça veut dire si cela me fait vivre des sentiments désagréables qui me tirent vers le bas, c'est un signal qui me demande de prendre une autre direction. Ça veut dire que la direction dans laquelle je suis en train d'aller est néfaste pour ma santé, pour mon énergie, pour ma joie, pour ma liberté. D'accord? Donc, lorsque je vous invite pendant 7 jours à expérimenter cela, associer des sentiments agréables à mon argent, c'est pour vous aider à prendre conscience de la relation que vous avez avec votre argent. Nous, les humains, sommes des êtres de relation, oui, mais des êtres d'habitude. On prend des habitudes et à un moment donné, on fonctionne sur un pilote automatique. On ne réfléchit plus, c'est notre corps qui nous amène à répéter les mêmes choses. Donc, à un moment donné, on est comme devenus des morts-vivants, des zombies, un pilote automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Et lorsqu'il arrive un incident, un accident, une situation problématique, c'est comme si on reçoit un choc, ça nous réveille. Et au moment où on est réveillé, c'est là où on va se dire, mon Dieu, bon, OK, qu'est-ce que je fais et tout. Donc, nous fonctionnons comme ça. On est sur le pilote automatique, boum, il y a un problème, là, on se réveille. Alors, ce que je vous invite à expérimenter dans le quart de la joie, c'est de décider délibérément de nous arrêter et de regarder un aspect de notre vie en disant, qu'est-ce que je décide vraiment? Est-ce que c'est moi qui suis créateur, créatrice de ma vie ou est-ce que ce sont mes habitudes qui sont en train de prendre le dessus au point où finalement, je ne vis plus ma vie, j'existe. Donc, quelles que soient les habitudes du quart de la joie que nous allons regarder, c'est tout le temps pour vous dire, est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que ce sont vos habitudes? Vous êtes sur le pilote automatique. Donc, c'est important de devenir conscient. De devenir conscient de, est-ce que c'est moi qui choisis ou est-ce que je suis le courant? Je suis une vague. Je ne réfléchis plus et j'attends le prochain problème pour réagir, pour me réveiller. Donc, toutes ces croyances sont là, ces croyances nous habitent. Si nous ne nous arrêtons pas pour les regarder en face, eh bien, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de dormir pendant que notre vie passe. Nous sommes sur le pilote automatique. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que c'est simple. Mais lorsqu'on se trouve dans le problème, là, on est en urgence.
eh bien, on ne peut pas, lorsqu'on est en situation d'urgence, on ne peut pas aller en profondeur. On doit juste poser une action pour soulager la douleur. Alors, c'est lorsque, à la limite, tout va bien, ça veut dire quand on est sur notre pilote automatique, c'est là où consciemment, on s'arrête et on se dit, écoute, je veux regarder ce pan de ma vie, je veux regarder ce pan de ma vie et m'assurer que je suis créateur de ce que je vis. D'accord? Pendant 7 jours, donc, je vous ai invité à cela. Ensuite, 7 autres jours, c'était vraiment pour de regarder les tabous, le tabou de l'argent. Et si vous ne vous arrêtez pas pour considérer cela, encore pilote automatique. Ensuite, 7 jours pour faire le point sur ma relation. Est-ce que je suis plus dans la pénurie ou l'abondance? Qu'est-ce que je nourris? C'est la même chose. Si je ne prends pas le temps de m'arrêter, eh bien, je ne verrai rien. Et le dernier 7 jours, c'est la fameuse gratitude, d'écrire les choses pour lesquelles je suis vraiment en gratitude. Mon argent est à mon service. Mon serviteur, est-ce que je peux lui écrire jusqu'à quel point je suis contente pour tout le service que tu me rends? Il est à mon service. Donc, nous avons terminé parce que c'est une amorce. Et vous pouvez recommencer ce processus puisqu'on est ensemble dans le groupe Facebook du quart de la joie. On est ensemble. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Si vous ne vous arrêtez pas, vous créez délibérément votre vie, eh bien, au moment où vous allez vous réveiller, ça va être dans des situations problématiques et un jour, ça risque d'être, mon Dieu, ma vie est passée et je ne l'ai pas vécue en conscience. D'accord? Donc, dans le quart de la joie, c'est à ça que je vous invite. Le temps passe. Le temps passe. Et si nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour créer en conscience notre vie, le temps va continuer à passer. Oui, moi, j'ai pris une activité professionnelle qui, on va dire, n'est pas facile dans le sens que c'est d'aider les gens à être conscients de la prison dans laquelle leurs habitudes les enferment. Mais en même temps, j'y crois. Je sais que chacun d'entre nous, on a une bonne intention. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'agenda, le temps, mon allié, pour rayonner la joie de vivre? C'est parce que si je ne prends pas le temps de planifier ce que je vais faire, ce que je veux vivre, ce que je veux célébrer, eh bien, tout ce que je fais, c'est courir. Alors, pour toutes les personnes qui se sont offertes ce livre, vous êtes les bienvenus dans le quart de la joie, dans le groupe Facebook. Offrez-vous l'opportunité de passer du temps avec nous, avec moi. Posez-moi vos questions et ensemble, c'est un processus, c'est une aventure et je veux que nous puissions la célébrer ensemble. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vivant votre vie en conscience parce que vous le méritez. Alors, je vous dis à très bientôt.